Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble l'un de mes jeux préférés en tout cas et en fait le jeu le plus primé au monde parce qu'il revient dans sa nouvelle version, le jeu le plus primé au monde, Seven Wonders. Pour ceux qui connaissent pas, Seven Wonders c'est un jeu de cartes de draft où on va en fait construire une cité qui borde une des merveilles du monde. On va la construire de la façon la plus prestigieuse possible. Pour ça, il va falloir faire des points. L'idée, donc le gagnant a le plus de points possible, c'est pas très original. Voilà, donc Seven Wonders a l'avantage de se jouer en 30 minutes. On y joue de 3 à 7, il y a une petite variante pour 2 joueurs dans la boîte. Et c'est intéressant de 3 à 7, ça fait pas les mêmes parties. Voilà. C'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Et il s'en est vendu déjà plus d'1 million, je crois, donc c'est vraiment énorme. Et donc je voulais montrer un petit peu ce qu'on avait dans cette nouvelle boîte, qui donnait pas très bien quand on regardait les images sur le net, mais qui donne plutôt pas mal en vrai, qui brille de partout. Voilà le dos de la boîte, ça c'est la nouvelle. Voilà, plus de platine, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Et ça c'est l'ancienne, pour vous donner un ordre d'idée. Alors ouais, désolé, c'est la mienne perso, elle a vécu. Voilà, donc ils ont refait en fait tout du travail d'explication et surtout ils ont refait un gros travail sur tout le matériel du jeu. On va pouvoir regarder ça tranquillement. Alors, hop, je vais découvrir en même temps que vous le contenu d'une nouvelle boîte de Seven Wonders. Alors déjà, à noter que hop, elle est un tout petit peu, je sais pas si ça va se voir là, elle est un tout petit peu plus grande. C'est pas grand chose, mais voilà, un tout petit peu plus grande. Je fais le test en direct. Rassurez-vous, c'est bon, ça loge dans une Kallax. Donc, hop, tout va bien. Il faut que ça loge dans une Kallax, sinon on peut pas acheter le jeu. Alors, hop, on va enlever la cello qui fait tout briller. Et donc, on s'aperçoit que, voilà, vous avez vraiment des tranches magnifiques avec une peinture dorée. Voilà, tout le titre brille. Beau travail vraiment sur la boîte. Hop, et on découvre ça. Alors, hop. Dedans nous avons les règles. Non, ça c'est pas les règles, pardon. C'est la composition des cartes avec les chaînages. Voilà, la liste des cartes, âge 1, âge 2, âge 3. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, on joue en 3 âges et on construit des bâtiments à chaque tour. Et ces bâtiments vont nous rapporter soit des avantages commerciaux, soit des avantages militaires, soit des avantages scientifiques. Bref, plein de façons différentes de gagner des points. Alors, on a des petites aides de jeu. Il y en a une, deux, trois avec des petits QR codes pour aider, donc description des effets des cartes. Ok. On a ici les règles en vidéo si jamais on n'a pas envie de les lire. Et vous avez le nouveau livret de règles. Alors pour montrer un petit peu, je vais essayer de faire les comparatifs. Hop. L'ancien livret de règles. Donc ça c'était l'équivalent des aides de jeu à l'époque. Vous voyez, c'est un petit peu plus concis. Et donc ça, c'était les règles du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8, 9, 10, 11 pages, sachant qu'il y a toutes les listes des cartes, les chaînages, les machins. 11 pages, là, ils nous ont promis un truc beaucoup plus léger. On a ici une page, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Si on enlève dans les anciennes règles la liste d'échelonnage qui est mise à part, etc., on se retrouve avec des règles qui sont sans doute réécrites, sans doute un petit peu mieux compréhensibles. Mais au niveau quantité de lecture, on a à peu près la même chose, j'ai l'impression. En tout cas, Seven Wonders n'est pas un jeu très compliqué, donc faut pas hésiter à se lancer dedans. Nous avons les jetons, donc des pièces de monnaie, 3 et 1, ainsi que les jetons militaires, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début. Alors je suis désolé, ma boîte est en vrac, il faut que je retrouve tous les accessoires, voilà. La toute première édition de Seven, il y avait des pièces en bois, voilà, qui étaient comme ceci. Pour les petites et pour les grosses. Et ensuite, avec les apparitions des extensions et des rééditions, ils ont commencé à faire des pièces en carton comme ça avec des valeurs. Ce qui fait que moi j'ai dans ma pochette un mix parce que j'avais acheté des extensions. Voilà, bon, c'est pas très gênant en soi, hein, mais
bon, je suis pas choqué par le passage bois carton. Donc on a les défaites militaires, on a les victoires militaires qui se ressemblent, hein, puisque là pas trop, enfin il y a forcément un petit changement de niveau design, mais hop, alors on va essayer de comparer pour les plus méticuleux d'entre vous. Voilà, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc c'est juste niveau design. Maintenant, le principe reste le même. Voilà, donc ça, on a vu les pions et les cartes. Ce qui va nous intéresser, les pions, pardon, les pièces. Ce qui va nous intéresser par contre, c'est les merveilles et les cartes surtout. Alors, pour répondre à la question que on nous pose régulièrement, le format des cartes n'a pas changé. Ça reste le même format, un peu grand. Je n'ai plus la taille en tête, mais du coup, si vous avez des protège cartes pour Seven Wonders, voilà, comme ceux-là, et ben ils fonctionneront aussi parfaitement sur les nouvelles cartes sans problème. D'accord? Alors voilà, ça c'est une carte du premier Seven Wonders. Je vais la mettre par là, je vais enlever un peu la boîte qui fait de l'ombre. Hop, ce sera mieux. Voilà, ça c'est l'ancien Seven Wonders. Je vais ouvrir les paquets de cartes du nouveau. On va pouvoir comparer un petit peu tout ça. Il y a un très très beau travail fait sur le dos des cartes. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais hop. Alors pour ceux qui sont déjà venus en boutique et qui ont eu affaire à moi en termes de conseils, voilà, je pense que vous savez que j'adore extrêmement ce jeu. C'est vraiment, ça a longtemps été mon jeu préféré. J'en ai fait plus de 200 parties, je crois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Vous voyez le dos des cartes là, il est vraiment superbe. Le petit rappel toujours qui était assez malin pour savoir dans quel sens on tourne. Et puis voici à quoi ça ressemble maintenant. Donc il y a quelques petits changements. Ce serait génial si j'arrivais à trouver la même carte dans ma première édition. C'est pas gagné. Scriptorium. Un petit scriptorium. Non, c'est une bibliothèque. Hop. Alors. Atelier. Évidemment, je vais pas trouver, mais on va peut-être faire l'inverse. Officine, atelier, atelier. Voilà. Alors, l'atelier. Et l'atelier. Voilà. Donc, la grosse différence entre les deux jeux. Voici la carte de la première édition. Donc, au niveau de l'âge, voilà, au niveau des dos de cartes. Au niveau de la carte, on mettait ça, la merveille en fait, on la mettait, hop, comme ceci pour tout ce qui était ressources par exemple, et sinon, bah, tous ces cartes-là, on les mettait un peu au-dessus. Donc ça permettait de voir le coût, l'effet, le nom de la carte ici, mais surtout on voit ici les deux chaînages possibles. Donc on sait qu'on peut construire un laboratoire qui donne une autre roue comme ça, et on peut construire également un champ de tir à l'âge d'après gratuitement qui donne deux boucliers. Ça c'est un petit peu le défaut de cette version là, j'ai trouvé, c'est que eh bien on a des symboles maintenant de chaînage. Donc c'est à dire que sur les cartes en question du deuxième âge, on va retrouver ces symboles-là de chaînage, comme ceci par exemple. Oui, vous avez la balance qui est là. Si j'avais la balance sur un de mes bâtiments âge 1, ben, je pourrais le construire gratuitement. Donc voilà, le petit défaut c'est que on n'a pas les effets des nouvelles cartes, enfin des cartes qu'on pourra construire avec. Donc je confirme, hein, ça reste la même taille de carte, sans problème. Donc voilà, mais par contre au niveau présentation, ce qui a changé c'est que il n'y a plus d'informations vitales en bas à droite de la carte, ce qui fait qu'on va pouvoir en fait tout simplement les empiler comme ceci, et ce sera beaucoup plus clair, parce qu'avant il fallait hop, je vous montre, on pouvait pas trop faire ça, parce que on avait en fait, on cachait un peu le chaînage en fait des autres, donc on était un peu obligé de faire comme ça. C'était pas très beau. Voilà, là ils ont vraiment rebossé l'ergonomie de ce qui se passe, et ils ont même prévu de le mettre au-dessus des merveilles, c'est-à-dire un petit peu comme ceci. Vous pouviez donc vous pouvez stocker, alors que là on pouvait pas du tout à cause des chaînages, on était vraiment obligé de mettre ces cartes au-dessus. Et bien là, avec ça, on va pouvoir mettre les cartes comme ceci et avoir tous les effets de marqué. Et donc ça c'est vrai pour toutes les cartes. Je regarde un petit peu de ce côté-là, voir s'il y a des informations vitales, mais a priori il n'y a que les illustrations et le nombre de joueurs pour lesquels la carte est prévue.
Voilà. Donc ça c'est l'ancien, on a pu voir, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes pour voir à quoi ça ressemble, mais donc vous pourrez mettre les ressources ici, sachant que donc ça c'est une ancienne merveille. On va faire le comparatif des merveilles juste après, mais on va refaire la disposition avec les nouvelles merveilles, parce qu'ils ont prévu donc des emplacements un petit peu plus larges, et les merveilles elles ne sont pas du tout de la même taille. Voilà, donc on a la composition de cartes qui, selon les infos que j'avais, a un petit peu changé par rapport au jeu de base de d'habitude. Il ne faudra pas hésiter à rejouer avec cette nouvelle composition de cartes. Voilà, donc ça c'était les cartes de l'âge 1. Quand on va vers l'âge 2, hop, alors l'âge 2, ben voilà, ça brille mais en argenté. C'est vraiment superbe. En vrai, ça donne vraiment très très bien. Donc voilà les cartes. Donc l'illustration prend un peu plus de place, ce qui permet d'en profiter un petit peu mieux. Voilà. Alors c'est tout trié, hein, le jeu est tout neuf. Voilà, la qualité des cartes est là, hein, vous inquiétez pas. Même si Seven Wonders reste un jeu où on manipule énormément les cartes, donc il faut surtout pas hésiter à les protéger parce qu'elles sont régulièrement mélangées et comment dire, manipulées par tous les joueurs, tout simplement. Et voilà, donc on avait ici le Panthéon, le célèbre, les jardins. Est-ce qu'il y a encore... Voilà, le palais. Le palais, qui était une grosse construction à faire, qui demandait une ressource de chaque. Sénat, le phare, le port. Ah, il y a des très très belles cartes. On va notamment découvrir le type de cartes qui n'apparaît qu'à cet âge-là, qui est les guildes. Donc voilà, les violettes. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Ok, donc ça on a vu, on a pu voir un petit peu tout ça, et donc pour ceux qui connaissent pas, donc ça c'est une des merveilles qu'on pouvait tirer au hasard. Alors dans la première édition, j'ai pas l'impression qu'il ait gardé l'idée dans l'autre, mais dans la première édition vous aviez en fait des cartes merveilles comme ceci. Voilà, c'était des cartes ado colosse comme ça, et vous aviez la merveille face A et face B. En fait le principe c'est que nous, pour choisir les merveilles au hasard, en fait on balançait un petit peu la carte comme ça au hasard, on demandait aux joueurs de la retourner, et donc là il avait le temple d'Artémis face B, et moi j'avais la grande pyramide de Gizeh face A, et ainsi de suite. Là, je sais pas comment ils ont prévu, faudrait que je lise un peu le truc. Comment est-ce qu'on choisit, est-ce que c'est au hasard, etc. Vous faites un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez tirer les, euh, les merveilles au hasard. Et donc les merveilles ont toutes deux faces. Le principe, c'est qu'elles rapportent régulièrement, enfin toute une ressource d'une partie, et ensuite elles ont plusieurs étapes de construction qui rapportent plus ou moins de points ou plus ou moins d'avantages. Et vous aviez la face B qui est un petit peu plus experte en général. Elle rapportait plus de points mais demandait plus de matériel. Et c'était ainsi pour toutes les merveilles. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les nouvelles merveilles. Elles sont plus grandes pour vous montrer un petit peu. Hop, voilà, ça c'est mes grandes pyramides de Gizeh contre les nouveaux jardins de Babylone. C'est beaucoup plus grand. Voilà, donc les jardins de Babylone que voici. Et vous avez la face non pas A et B, mais une nouvelle illustration avec la face de nuit. Donc vous avez la face diurne et la face nocturne. Alors, j'avoue avoir moi la toute première édition du jeu, donc j'ai un petit peu la chance d'avoir encore des merveilles. Là, c'est les anciennes qui sont écrites tout en français et dont les pouvoirs spéciaux sont écrits directement. Voilà. Là, non, ce sont des pouvoirs qui sont symbolisés maintenant. Il l'avait fait depuis quelques éditions du jeu. J'avais pu jouer à des éditions un petit peu plus récentes. Et vous voyez, par exemple, la statue de Zeus avait également un pouvoir. C'est encore plus marquant sur le mausolée d'Halicarnasse, qui a 3 fois le même pouvoir. Et on s'aperçoit qu'en fait le jeu a été complètement rééquilibré, puisque si je regarde les jardins suspendus de Babylone, on a d'un côté à la face A, hop, 3 points pour 2 briques, ça c'est bon. Un symbole scientifique pour 2 minerais, un tissu, ben là non, maintenant, enfin c'était 3 bois avant, maintenant c'est 2 minerais, un tissu. Et là il fallait 4 briques, et maintenant il faut 4 bois, donc ça a été revu un petit peu au niveau des ressources. Et de l'autre côté, là on a vraiment
deux trucs qui n'ont plus rien à voir, puisque on change même le nombre d'étapes de merveille. Vous avez en fait celui-ci, faudrait que je lise la règle, parce que en fait je ne connais pas ce pouvoir. Là on avait joué la dernière carte de chaque âge, donc plutôt que de la jeter comme tout le monde, on pouvait la jouer, ça nous donnait jusqu'à 3 tours supplémentaires si on le faisait très très tôt. Et vous avez également pour 4 ressources, dont une secondaire, vous avez les symboles scientifiques. Cependant, ce ne sont absolument pas les mêmes ressources demandées. Donc voilà, vous avez donc Babylone, vous avez Olympia, donc là c'est pareil. Hop, plein de symboles maintenant pour montrer ce que c'est. Vous avez les pyramides ont été complètement redesignées. Voilà pour la version de nuit. Ok, le colosse, l'illustration un petit peu mythique de Seven Wonders avec la ville en feu derrière. Ouais, c'est super, hein. C'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait. Voilà, moi qui suis un amoureux de ce jeu-là, je suis très content de le redécouvrir sous une autre forme, finalement. Alors, les carnasses, voilà, la face nocturne, voilà, les carnasses très très fort, hein, face B, moi je suis convaincu que ça reste le meilleur, mais après, beaucoup de gens le contredisent. Voilà, le temple qui rapporte des pièces et des points, et enfin le phare d'Alexandrie, qui vous rapportait des ressources gratuitement. Oh, elle est belle. Ça, c'était l'ancienne illustration, si je dis pas de bêtises. Que je retrouve ça. Ouais, c'est ça. Hop, ça, c'est l'ancienne illustration. Et donc, on a droit à une nouvelle illustration complètement de journée qui est magnifique. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Moi, je vois le livre de score. Là, on est vraiment dans les détails, hein, mais voilà, je sais que certaines personnes aiment bien savoir. Alors, je vais essayer de vous retrouver un livre de score de l'extension de base, enfin de l'édition de base du premier. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a juste plus le code couleur sur les lignes et les petits symboles, mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Si, ils ont changé l'ordre. Ils ont changé l'ordre de comptage des points sur les 3 premières lignes. Bon, voilà, il est assez épais, honnêtement le premier l'était aussi, sans problème, puis vous avez maintenant une appli pour compter le score sur ce genre de jeu, donc sans aucun problème. Voilà, donc Seven Wonders, la nouvelle édition, et ben c'est plutôt pas mal, c'est très joli, il y a, contrairement à ma boîte de base, là vous avez un thermoformage pour tout ranger par âge, les carnets des scores, et puis les jetons et les pièces, donc ça c'est plutôt bien pensé. Voilà. Alors je dis ma boîte de base, mais c'était la première édition, donc il manquait encore un petit peu de. Enfin voilà, ils se sont améliorés au fur et à mesure des éditions de Seven Wonders. Là c'est la deuxième officielle, on va dire, c'est l'édition des 10 ans. C'est des gros changements, mais au fur et à mesure des retirages du jeu, quand on en vend 1 million, on a l'occasion d'en retirer, et du coup on améliore quelques petits trucs. Juste, on regarde un petit peu l'ergonomie qu'on peut avoir sur une merveille. Donc maintenant, les ressources vont aller se mettre ici, comme ça j'ai l'impression. On va pouvoir, il y a une petite ligne pour repérer, pour bien optimiser et montrer ce qu'on a, et on va pouvoir en fait mettre tout simplement les cartes comme ceci, et ça prendra beaucoup moins de place. Vous voyez le principe. Hop, là je me fais la petite carte jaune. Voilà, et au niveau du bas, alors je dois tout remonter parce que le cadre est assez court, mais hop. Comme ceci, voilà, et bien au niveau du bas et des étapes de merveille, donc on les mettait à l'envers comme ceci. Et voilà, et bien écoutez, c'est pas mal du tout, ça prend effectivement beaucoup moins de place qu'avant, et je vous assure que quand on est 7 à table, on est content de ne pas devoir s'étaler tout devant. Les petits aides-mémoire doivent être vraiment pratiques aussi, pour ceux qui connaissent pas par cœur le jeu, et ils prennent pas beaucoup de place, j'essaie d'en retrouver un pour vous montrer à côté, mais voilà. Petite aide-mémoire qu'on peut mettre là. Vous voyez juste avec le cadre, donc là je suis sur un tapis une personne, j'ai largement de quoi jouer sans problème, alors qu'avant il fallait que je m'étale un petit peu plus. Voilà, donc c'était Seven Wonders deuxième édition, le jeu le plus primé au monde. Vous pouvez le retrouver en boutique bien évidemment, avec cette nouvelle édition. Pour tous ceux qui avaient l'ancienne édition, je vous suggère
sauter sur toutes les extensions que vous trouvez si vous ne les avez pas, parce qu'elles ne seront plus rééditées et qu'elles ne sont pas compatibles, ne serait-ce qu'avec le dos de carte, ça va être compliqué. Alors, va falloir trouver des dos de cartes opaques, mais voilà, ça fera un petit peu tâche aussi d'avoir deux designs complètement différents. Et sachez qu'ils vont donc rééditer la plupart des extensions. Je dis la plupart parce que juste Babel, qui est une extension qui avait connu un peu moins de succès, ne sera pas rééditée. Mais il vous restera Leaders, Cities et Armada. Leaders qui est selon moi un supplément quasi indispensable dès que vous avez fait petite trentaine de parties, vous avez envie de passer sur Leaders et après vous enlevez plus Leaders. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a montré un petit peu les différences entre les deux jeux. Voilà, je rappelle que voilà, ça ressemble à ça les différences entre les deux cartes, tout simplement. À retrouver donc dans nos boutiques, le temple du jeu, Seven Wonders. Si jamais vous avez besoin d'autres renseignements sur ce jeu, n'hésitez pas à demander en commentaire, à nous contacter par exemple par notre page Facebook ou par téléphone, et puis sinon passer en boutique, c'est quand même le meilleur moyen qu'on vous parle de nos jeux qu'on aime. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, commenter, partager et nous dire si vous préférez avoir un peu plus de découvertes de jeux comme ça. Salut!